Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Ce matin, on reçoit Monsieur Jérémy Ayon Nkouché Obam. Il est dirigeant du cabinet Jeannot Lab Performer. Je l'ai connu sur l'application qui s'appelle LinkedIn, où on a pu avoir son CV. Il a fait beaucoup d'études, hein. Jérémy, tu as fait beaucoup d'études. Bonjour. Bonjour Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Alors, sur LinkedIn, c'est comme ça qu'on appelle cette application. Exactement. On peut voir ton CV. Tu as fait Eficom. C'est quoi Eficom? Eficom, c'est une école de commerce qui est située à Lille. Donc, effectivement, j'ai fait mes études de commerce pendant 5 ans. Après, j'ai obtenu mon Master 2. C'est quoi les études de commerce? Genre, on t'apprend à vendre les chocolats, les bonbons? Non, les études de commerce, effectivement. Le commerce, aujourd'hui, c'est la vente, en réalité. Ouais. On apprend à vendre tout type de produits, tout type de marchandises, marchandises industrielles, tout ce qu'on veut. On nous apprend les techniques de vente, en réalité. C'est ça les études de commerce. Et tu as fait un Master 2 à ISEGCOM. Exactement. Institut supérieur de gestion, situé toujours à Lille. Effectivement, j'ai obtenu mon Master 2 en marketing et communication en option chef produit. Oui. Une spécialité, effectivement, qui nous pousse à apprendre à commercialiser un produit spécifique. D'accord. Par la suite, effectivement, on a des activités qui sont dans plusieurs secteurs. Donc, vous avez l'activité agro-industrielle, pétrolière ou solaire, énergie renouvelable, par exemple, aujourd'hui. Voilà. Et puis, de février 2018 en février 2019, tu étais directeur général adjoint chargé des hydrocarbures à la Caisse Stable au Gabon. Exactement. Avant la Caisse Stable, je suis passé par le groupe Total, dans sa filière marketing et services. Au Gabon, c'est situé au Gabon, donc Total Marketing Service. Et après Total Marketing... ah oui, c'est vrai qu'avant, tu étais à Total de 2015 à 2018. Effectivement, oui. Effectivement. Donc, où j'ai appris les métiers de la distribution pétrolière. C'est quoi la distribution pétrolière? Comment on vend les produits pétroliers? Comment on arrive à rendre une activité pétrolière rentable? Et c'est par la suite, effectivement, que j'ai été sollicité par les autorités à aller à la Caisse de stabilisation et de péréquation en tant que directeur général adjoint en charge des hydrocarbures. Après, tu es passé en mars 2019, de novembre 2019, administrateur général adjoint de Gabon Oil Marketing. Exactement, qui était une filiale du groupe Gabon Oil Company, donc qui était censé... faire du trading des produits pétroliers, donc importés, commercialisés aux marketeurs locaux qui sont Petrogabon, Total Marketing, Gabol, Engen et Ola Energy. Ah, d'accord, super ça. Ouais. Après, tu étais directeur général adjoint chargé des finances et des opérations de raffinage à Sogara. Exactement. Donc, effectivement, effectivement, j'ai eu l'opportunité de travailler également pour la raffinerie, la seule raffinerie qu'on a au Gabon, qui est la Sogara, où j'avais un poste de directeur général en charge des finances et des opérations de raffinage, mais également des projets d'extension des bacs de stockage. Donc là, il s'agit là effectivement de permettre à la raffinerie de continuer à tourner de façon continuelle, de négocier avec les différents producteurs de brut sur l'approvisionnement des cargos de brut, mais également de travailler sur les projets d'extension pour optimiser et agrandir les capacités de stockage de nos raffineries. Parce qu'effectivement, il faut rappeler que plus grand nous avons des capacités de stockage, plus nous avons la possibilité de ramener les prix du litre à la pompe en dessous. Jeannot Fuel Technologies depuis août 2024 et Jeannot Lab Performer, tu es dirigeant. C'est un cabinet, c'est quoi? C'est exactement, c'est un cabinet pensé longuement pendant 4 ans. Aujourd'hui, ce que nous proposons dans ce cabinet-là où je suis dirigeant et je fais accompagner également
par d'autres partenaires et des consultants externes et nationaux. Ce que nous proposons effectivement aujourd'hui, c'est de l'analyse de marché. Essayer d'analyser l'offre aujourd'hui sur l'offre de marché sur le marché international de pétrole brut, analyser les prix, analyser les cours du dollar, mais également les situations géopolitiques qui sont les différents facteurs qui impactent la hausse ou la baisse de nos cours de barils. Quand nous savons aujourd'hui que le Gabon a 65% de PIB lié à l'activité pétrolière. Et donc nos ressources effectivement sont indexées sur la variation de ces cours de baril-là. Oui. Donc mon cabinet est là pour faire ces analyses-là, pour attirer l'attention des politiques publiques et des dirigeants sur les prévisions anticipées ou pas, ici et là, par rapport aux effets. Et justement, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qui fixe le prix du baril et à quel moment c'est avantageux pour le pays. Ah, toi, tu as les mêmes questions que moi. Alors, en réalité, aujourd'hui, vous avez le baril de Brent qui est utilisé effectivement au Gabon, qui est fixé par différents investisseurs internationaux. Donc, ce baril, effectivement, après, est répercuté. Est-ce qu'il y a une liste de vente aujourd'hui pour les différents pays qui produisent notre pétrole brut? Oui. Donc, ce baril-là, aujourd'hui, par exemple, ce matin, il est situé à $78, donc, qui est effectivement la valeur à laquelle nous devons vendre notre pétrole brut. Donc, depuis ce matin. Depuis ce matin. Donc, ce qui se passe, c'est que nous avons le volume produit par les différents opérateurs. À ce volume-là, nous multiplions simplement le prix du baril qui est indexé aujourd'hui sur les différents cours. Et donc nous le valorisons plus ou moins en francs CFA parce qu'il est vendu principalement en dollars. Donc le dollar, c'est la monnaie d'échange effectivement de notre baril. Et donc c'est le thème qui nous emmène à vous inviter ce matin, dans cette émission. Tout le monde a regardé cet événement qui a marqué l'histoire du monde politique international, à l'arrivée de Donald Trump. Le retour de Donald Trump au pouvoir. Et Donald Trump a fait beaucoup d'annonces dès sa prestation de serment. Il s'est lancé dans des signatures de décrets et il a annoncé qu'ils vont forer. Ils vont forer à tout vent. Il a répété le mot forer. Il est sorti de la COP, les accords de Paris, qu'on appelle COP. Tout à fait. Et ça, il y a beaucoup de journalistes qui ont analysé ça sur beaucoup de chaînes internationales pour dire qu'il y aura un impact sur le pétrole dans le monde. Parce que si les Américains forcent, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils n'achètent plus le pétrole des autres, ou bien je me trompe? Alors en réalité, je pense qu'il faut qu'on reste froid et prudent quand même. Oui. Parce que oui, nous avons pu depuis l'annonce du président Trump le 20 janvier dernier, nous avons observé une baisse légère effectivement du cours du baril d'environ 23 cents sur les contrats à terme, mais également de 2 points. De $2 sur le prix, parce que vers le 10 janvier, on était dans le cours de $80. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Donald Trump a annoncé l'augmentation des droits de douane sur les importations. Donc effectivement, ça crée des incertitudes pour les différents investisseurs. Et donc, ce sont ces différentes incertitudes qui amènent à ce que le prix baisse légèrement. Mais quand je dis qu'il faut rester prudent, parce que ce qui force, ce sont les entreprises américaines. Alors, les entreprises américaines vont ne pas tout de suite ouvrir les vannes parce que, évidemment, une entreprise commerciale, elle veut faire de l'argent. Donc, en produisant plus, nous aurons ce qu'on appelle un effet d'augmentation de volume sur le marché et donc qui va entraîner mécaniquement les prix à la baisse. Donc, moins de rentabilité pour eux. Donc effectivement, ils vont essayer d'être prudents et essayer d'analyser ces décisions qui vont se prendre sur le marché. Si les prix du baril continuent à baisser, effectivement, les investisseurs américains, malgré la décision qui a été prise par le nouveau président, ne vont pas investir
dans les nouveaux forages, parce que faut rappeler également que les États-Unis sont principalement orientés sur le pétrole de schiste, qui est un pétrole qui demande beaucoup de financement et qui dégage malheureusement beaucoup de gaz à effet de serre. Exactement. Donc du coup, on aura beaucoup plus là, je pense, des contraintes écologiques, environnementales. On aura également des contraintes géopolitiques en différents États, ici et là, parce que le pétrole, c'est un cartel. Et chacun des États, effectivement, se bat à tirer le drap de son côté. Ouais. Ok, mais donc, nous, on n'a pas d'alternative, on ne peut pas vendre notre pétrole ailleurs? Aujourd'hui, ou bien tous ceux qui achètent le pétrole, comme tu dis, c'est un cartel? Aujourd'hui, le Gabon, des derniers indices de 2023 et 2024, je sais que le 85% du pétrole gabonais est essentiellement vendu à la Chine, qui est aujourd'hui le premier importateur de pétrole brut. Donc cette décision n'impacte pas le fait que nous allons continuer à vendre notre pétrole à la Chine ou à d'autres partenaires, mais à terme, comme je dis, si l'administration Trump continue à mettre en place ces différentes sanctions, nous allons voir effectivement le prix continuer à baisser. Et lorsque le prix du pétrole baisse sur le plan international, ce sont les revenus de l'État qui baissent. Parce qu'effectivement, le Gabon aujourd'hui a besoin de son pétrole pour financer son économie. Donc, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, avec le cabinet et dans les différentes publications que nous faisons... vous faites beaucoup de publications, je vois les articles. Effectivement, que nous faisons chaque vendredi. Nous incitons la République gabonaise à se tourner assez rapidement sur la diversification de son économie pour sortir de cette économie de rente qui est le pétrole, pour pouvoir effectivement limiter ces différentes variations qui peuvent exister sur le prix du baril et impacter notre pays. Diversifier son économie en attaquant quel secteur prioritaire? Prioritaire aujourd'hui, je dirais le secteur de l'énergie. Mais le secteur de l'énergie dépend du pétrole, ou bien? Oui. Je me trompe. Oui, aujourd'hui, quand on parle de diversification de l'économie, on parle de l'énergie renouvelable, par exemple. On peut investir effectivement dans tout ce qui est énergie renouvelable, solaire, éolienne. Vous avez par exemple vu hier, dans la décision du Conseil des ministres, on a créé effectivement une nouvelle direction générale de l'énergie verte, qui va effectivement aujourd'hui permettre de pouvoir collecter tout ce qui est produit carbone. Effectivement, c'est une façon de commencer à diversifier son économie et donc à créer des richesses nouvelles. Aujourd'hui, par exemple, la SCG, qui est le principal fournisseur d'électricité au Gabon, fonctionne encore sur de l'énergie fossile. Donc c'est du gasoil, donc ça coûte excessivement cher. Si on veut amener effectivement amener à la baisse les coûts d'exploitation de la SCG, on peut penser effectivement à basculer sur de l'énergie solaire, sur de l'énergie, sur de l'éolienne et pouvoir faire des économies. Voilà. Mais tous les puits de pétrole qu'on découvre au Gabon, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de transformer ce pétrole sur place? Ça ne va pas nous avantager si on transforme nous-mêmes notre pétrole, par exemple, comme au Nigeria ou je ne sais pas, comme dans d'autres pays? Tout est question de marché. C'est-à-dire que le pétrole, on le transforme. Le marché intérieur ne peut pas consommer tout le pétrole gabonais, d'accord? Donc, la Sogara aujourd'hui raffine, je dirais, 55% du pétrole issu des terres gabonaises. D'accord? Donc, à partir de là, le reste est vendu pour être valorisé, d'accord? Parce qu'il faut aussi dire que le pétrole gabonais, c'est d'excellente qualité, c'est du Rabi Light, c'est un pétrole qui est recherché dans le monde. Et aujourd'hui, la grosse problématique reste le marché. C'est-à-dire que s'il faut transformer tout le pétrole qu'on produit localement, il faut avoir une raffinerie encore plus grande que la Sogara et pouvoir trouver des débouchés juste après. Mais on aurait pu faire ça. Tout est qu'une question de débouchés. Aujourd'hui, si aujourd'hui on peut vendre notre pétrole brut à des pays comme la Chine qui en ont besoin, qui ne sont pas forcément
des producteurs de pétrole brut qui en ont besoin. Donc on fait des échanges de commerce simplement. Est-ce que votre cabinet fait des rapports et propose des stratégies aux gouvernants dans le domaine du pétrole? Nous avons commencé à le faire. Alors nous avons commencé à le faire et pensons continuer de le faire. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que les sociétés gabonaises, j'ai envie de dire publiques ou parapubliques, ont besoin effectivement de restructuration. On a besoin effectivement de retravailler et de repenser les modèles des différentes sociétés qui sont dans le secteur, de redéfinir effectivement les différentes missions. Vous savez, nous sommes restés dans un contexte beaucoup politique. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on retrouve dans pas mal de sociétés publiques ou parapubliques des militants ici et là de certains partis politiques, au lieu de retrouver plutôt les techniciens qui amènent effectivement à créer de la richesse, à créer de la valeur ajoutée. Et c'est ça en réalité le but d'une société commerciale. Donc aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est ça. C'est d'amener effectivement des sociétés dans le secteur à pouvoir travailler sur les recapitalisations, sur des rachats de dettes, des recouvrements de dettes, sur la stratégie, sur le conseil, sur les appels de fonds. Pourquoi aujourd'hui? Parce que j'ai eu la grâce et l'opportunité dans ma carrière de faire pas mal de sociétés et de faire un peu le tour du secteur des hydrocarbures en République gabonaise. Donc ça me donne plus ou moins une visibilité aujourd'hui sur les différents besoins de certaines sociétés qui impactent sur l'activité. On conseille aussi aujourd'hui à travers des mémos et des échanges la République gabonaise sur le fait de pouvoir penser à limiter la subvention des hydrocarbures en République gabonaise. Il faut rappeler que sur les 2 dernières années, l'État gabonais a dépensé environ 400 milliards liés aux subventions des produits pétroliers. Donc, la question, c'est à qui profitent ces subventions. La question, c'est à quand on arrête ces subventions. Parce qu'une société commerciale n'a pas vocation à être subventionnée ad vitam aeternam. Donc, la subvention, elle doit durer un temps. Donc, et nous sommes en train de penser à un modèle où, au bout d'Afresh, par exemple, si vous avez un VX, un V8, vous n'avez pas besoin d'être subventionné par l'État gabonais sur l'achat de vos carburants. Donc, il faut qu'on pense à un nouveau modèle où la subvention est orientée sur des populations qui en ont réellement besoin. Et à partir de là, on pourra dégager des revenus additionnels pour l'État pour pouvoir financer des projets de création d'emplois, pour construire des écoles, ainsi de suite. Donc si vous prenez 100 milliards en moyenne sur une année pour subventionner des produits pétroliers, à qui ça profite, on ne sait pas. Sur 10 ans, vous avez investi 1000 milliards. Donc, alors que sur 10 ans, si vous prenez 30% de ces 1000 milliards, vous pouvez réinvestir, réallouer ces revenus dans l'éducation, dans la santé, et ainsi de suite. Est-ce qu'on a des facteurs internes au marché pétrolier qui contribuent au prix de vente du pétrole, comme la production, le stockage? C'est-à-dire? Ou on doit forcément attendre le prix fixé par l'international? Alors, le prix fixé par l'international, c'est un prix mondial. C'est un prix mondial. Donc, ce prix mondial, effectivement, il est ramené local avec les différents intervenants qui sont sur la chaîne de production du pétrole gabonais. Donc, la caisse de stabilisation et de péréquation, qu'est-ce qu'elle fait par exemple? Chaque fin du mois, elle met en place une structure de prix. Cette structure de prix va sur le départ du prix à l'international et ajoute en plus les différents éléments, le transport, le stockage, les distributeurs et les différentes taxes, ce qui nous amène effectivement un prix final. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs intervenants qui sont aujourd'hui dans la constitution de la chaîne de prix. D'accord. Donc la caisse avait un rapport direct avec le pétrole du Gabon. Exactement. Moi, j'ai toujours cru que c'est une caisse qui vendait le cacao. Non, la caisse stable aujourd'hui a 2 missions. Effectivement, elle a la mission de booster l'activité café-cacao, mais elle a également la mission de pouvoir collecter et de réguler l'activité hydrocarbures de l'aval pétrolier dans son rôle de stabilisation. Parce que comme vous savez aujourd'hui, quand le prix du pétrole est haut, et que l'État décide de dire que je ne veux pas
faire impacter cette hausse de prix aux populations, d'accord. l'État décide de dire ok, ce manque à gagner que les producteurs vont faire, c'est moi qui le prends en charge. Ah d'accord, donc pour mieux comprendre, la caisse stable, c'est ce qui permet que notre prix ne bouge pas trop à la pompe. Exactement. Comme dans les autres pays. Comme dans les autres pays, effectivement. Et donc du coup, la caisse stable permet de maintenir ce prix à l'équilibre et par le système de péréquation permet également de faire que le prix affiché à Libreville soit le même prix affiché à Okonja, à Oyem, à Makoko. Donc c'est effectivement ce qu'on appelle la péréquation. Donc, elle fait également la péréquation dans tout ce qui est farine. Alors quand vous dites que c'est haut à partir de combien? Parce que là je pense qu'on est à $75. Est-ce que c'est haut, c'est bas, c'est comment? Pour vous, c'est haut ou c'est bas? Bon, je dirais c'est bien pour le Gabon. Tant que la valeur marchande elle est plus haute, mais plus haute par rapport à par rapport aux années précédentes. En 2015, on arrivait à un prix de baril qui était à $35. D'accord. $35. Donc aujourd'hui, on est à 78. On est déjà arrivé dans les années 2011-12, un baril à $100, $110. Donc effectivement, plus le baril monte, nous on a plutôt tendance à se dire, ok, si le baril monte, le Gabon, qui est producteur de pétrole, effectivement, tire beaucoup plus de revenus, parce qu'il valorise encore plus sa matière première. Mais quand il baisse, malheureusement, on perd de l'argent. Mais vous, quand vous êtes dans ces grosses boîtes nationales qui gèrent la question du pétrole, vous tablez le baril à combien pour faire des prospections sur le budget du pays? Dans mon poste il y a 2 semaines, j'ai par exemple pris, effectivement dans la loi de finances de l'année 2024, le budget avait été tablé à $50 le baril. D'accord. Le budget avait été tablé à $50 le baril. Il y a des fois, il est tablé à $60 le baril. Et effectivement, lorsque le baril est au-dessus, ça fait beaucoup de marge de manœuvre pour l'État gabonais pour pouvoir financer effectivement pas mal de projets, supporter également la dette. Vous travaillez avec d'autres entreprises en Afrique ou bien vous ne travaillez, ou le cabinet ne travaille que pour l'instant au Gabon? Alors, on a commencé aujourd'hui en République gabonaise. Pourquoi? Parce que pour un besoin patriotique, le Gabon a ses besoins. Le Gabon a pas mal de besoins. Le Gabon a besoin de restructurer. Le Gabon a besoin de repenser le secteur. Le Gabon a besoin de créer plus de valeur ajoutée. Le Gabon a également besoin aujourd'hui de faire in fine cette matière première continue à profiter aux Gabonais les plus démunis à travers la diversification, à travers la construction d'écoles, ainsi de suite. Donc l'ambition aujourd'hui première, c'est de travailler localement et après, pourquoi pas changer pour sortir de la zone et aller dans la zone CEMAC, au Cameroun, en Guinée équatoriale et pourquoi pas ailleurs. Donc, ce qu'on peut retenir pour notre thématique ce matin, c'est qu'il ne faut pas s'affoler par rapport aux décisions de Donald Trump en ce qui concerne notre pétrole. Exactement. Qu'on doit garder la tête sur les épaules. Il ne faut pas s'affoler, mais il faut rester prudent. Il faut continuer à observer. Vous entendez quoi par rester prudent? Rester prudent, c'est-à-dire que avoir une bonne gouvernance de la question pétrolière. Avoir une bonne gouvernance de la gestion pétrolière, anticiper, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'indicateurs qui montrent ici et là que le pétrole sera stable à un moment donné. Mais si Donald Trump, dans les 6 mois à venir, arrive par exemple à arrêter la guerre en Ukraine, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura plus certainement de sanctions sur le pétrole russe. Donc, il y aura du coup un retour du pétrole russe sur le marché international et donc il y aura une abondance de l'offre, donc ce qui va effectivement amener les prix vers le bas. Donc il faut analyser tous ces paramètres-là et retenir effectivement que nous, on est là pour accompagner. J'ai fait le choix aujourd'hui de me dire qu'il faut accompagner la République gabonaise. Pourquoi? Parce que les sociétés majeures qui interviennent dans nos pays sont déjà accompagnées par pas mal de cabinets internationaux. Donc, elles ont pour but essentiellement de se faire de l'argent, donc d'augmenter leurs marges. Et les Gabonais qui aujourd'hui ont eu la chance de travailler dans ce domaine-là doivent accompagner l'État plutôt à optimiser effectivement ses recettes, à les augmenter, à accentuer les contrôles et pourquoi pas, mais également à former d'autres Gabonais, d'autres jeunes Gabonais qui sont dans le besoin à pouvoir faire des métiers
trading, à pouvoir faire des métiers de contrôleur de coûts pétroliers. Donc ces métiers-là aujourd'hui qui sont nécessaires pour le contrôle de l'industrie pétrolière au Gabon. Et ça, vous le faites par le cabinet Jeannot La Performer. Jeannot La Performer, exactement. Monsieur Jérémy Ayon, vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci bien, excellente journée à vous. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.